Salut, on se retrouve aujourd'hui en extérieur pour une petite session dans laquelle je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux euh, maîtriser Spotify via du code. Alors, on va utiliser l'API Spotify et cette API elle est très intéressante. Pourquoi j'y ai pensé? D'une part parce que si tu te souviens de ma vidéo, mon pire entretien, j'avais parlé d'un test technique qu'il m'avait donné à faire chez moi et à leur ramener. Et justement, le test technique, c'était de faire une pseudo-application, une petite application, un POC, en utilisant l'API Spotify et le faire dans le langage qu'on veut. La documentation officielle de Spotify étant avec le langage JavaScript, donc du Node.js, j'ai trouvé très intéressant de faire, comme pas mal de youtubeurs anglophones ont fait d'ailleurs, il y a très peu par contre en français, d'utiliser Spotify pour faire un peu un pseudo-clone de l'application en utilisant donc Node.js et React. Alors pourquoi est-ce que je passe par Node.js? Quelle est l'utilité de passer par Node.js pour utiliser l'API Spotify? Quand on va dans la documentation, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que l'API Spotify ne répond pas directement. Il faut des tokens. Et ces tokens-là, en fait, ils sont générés via une authentification. Et l'authentification, c'est beaucoup plus simple de faire en passant par un serveur, parce qu'en fait, toutes nos requêtes vont transiter par un serveur, et notre serveur, lui, qui aura au préalable recueilli le token pourra gérer les tokens, donc la réactualisation des tokens, etc. Donc en fait, l'authentification sera gérée par le serveur Node.js et toutes nos requêtes en fait vont transiter par ce serveur qui attribuera aux requêtes in fine qu'il enverra à l'API Spotify le bon token. Et donc les requêtes vont revenir avec les informations, avec notre autorisation. Le token c'est quoi? Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quoi un token? C'est juste un numéro d'identification unique qui est attribué à un utilisateur connecté. Il faut au préalable se connecter sur Spotify, donc sur la plateforme, avec son nom, son prénom, etc. Ils vont nous attribuer un numéro client et un mot de passe un peu. Ces deux numéros-là vont être passés dans leur algorithme et ça va nous donner un token. Ce token-là, il est modifiable, hein, mais par contre, en fait, c'est un numéro unique que on va devoir mettre dans l'entête de nos requêtes pour que Spotify de son côté dise qu'on est des utilisateurs authentifiés sur la plateforme. Alors ce qui rend l'API Spotify intéressant pour les développeurs, donc qui connaissent un peu le développement, c'est que cette API là, elle est très bien documentée. Alors elle est très bien documentée sur comment est-ce qu'on va émuler un serveur Node.js, enfin comment on va faire un serveur Node.js. Et donc on a juste du code à prendre, à copier-coller, à modifier selon nos besoins. Et donc on va avoir une première requête qui va être faite à l'API Spotify d'autorisation et l'API Spotify va revenir vers nous, donc on va avoir une redirection qui va être faite. Et cette redirection, il suffit simplement de mettre la page de notre application. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que notre application, elle va avoir une page d'authentification directement. Si on veut faire un clone, c'est très simple, la page d'authentification est déjà faite. Et c'est déjà, voilà, c'est déjà pas mal. On a notre serveur qui gère déjà et qui a déjà les endpoints pour gérer l'authentification. Une fois qu'on a fait notre serveur Node.js, donc pour faire notre serveur Node.js, c'est très simple, hein. On suit les procédures qui sont sur le site. Et donc on suit pas à pas. Il suffit tout simplement de copier-coller, de comprendre un peu comment ça marche. Donc c'est très bien fait, hein, c'est très bien documenté. Il y a des dessins, il y a des diagrammes, etc. qui sont des dessins, n'est-ce pas, un peu plus complexes. Et donc voilà, on va avoir une simplicité à ce niveau-là. Une fois que notre serveur Node.js est fait, il va falloir passer dans un second temps à la récupération des données. Pour récupérer les données, en fait, dans le serveur, on va tout simplement rajouter. Alors moi, j'ai opté pour quelque chose d'assez simple pour faire dans un premier temps pour tester que ça marche. Ensuite, on va intégrer ça dans du React, mais pour l'instant, on va tester que ça marche. Alors on ne va pas intégrer le React dans l'application, parce que c'est plus compliqué. On va juste faire un POC d'application serveur qui marche, qui répond avec des endpoints qui nous ramènent des tracks, donc des titres et des artistes, hein. Et en fait, on va, une fois qu'on a ça qui fonctionne, l'intégrer dans une application React dans une seconde partie de la vidéo. Là, pour l'instant, ce qu'on veut montrer, c'est que nos endpoints fonctionnent. Donc on va faire deux endpoints. Un endpoint sur lequel on va appeler les tracks qui correspondent à un certain mot-clé. Et on va également appeler
les artistes qui, dans leur nom, il y a un certain mot-clé qu'on va passer en paramètre. Pour faire ça, en fait, on va utiliser, là on va sortir un peu de ce que nous offre l'API Spotify, on va utiliser une librairie, donc une librairie NPM qui est dans le Node Packaging Manager, donc dans les packages de Node. Cette librairie-là, l'API Spotify, va nous permettre d'avoir un objet Web API qui, en fait, Spotify Web API, en fait, qui va nous permettre d'aller chercher ces requêtes. En fait, il va nous offrir des méthodes dans lesquelles il y a déjà des choses qui sont faites derrière. Donc on a juste à ajouter le token. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que le token que j'ai récupéré dans mon serveur, je l'ai mis en variable globale pour tester dans un premier temps. Et cette variable globale, je la passe à chaque fois dans chacune de mes fonctions qui sont dans des endpoints. Donc ça veut dire que si j'appelle une URL, et bien dans cette URL-là, le traitement côté serveur, donc du côté de mon serveur Node.js, il va récupérer le token, qui est un variable globale, il va récupérer ce que je lui donne comme demande, donc pour le coup, je vais lui demander pour la liste des albums, ceux qui contiennent le mot love, par exemple, et il va me renvoyer tous les albums qui contiennent le mot love. Une fois que ça c'est fait, le proof of concept est fait, donc dans un premier temps, on va passer à l'installation d'applications React, et on va intégrer tout ce mécanisme dans notre nouvelle application React.